Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avec le titre et la miniature, tu dois être en train de te demander qu'est-ce qui se passe. Alors dans ma main, j'ai un petit livret de la part de Porsche et j'en ai jamais parlé de ça. Et en vrai, j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps et je me suis dit je vais raconter un peu l'histoire et tout de qu'est-ce qui s'est passé en gros. Par rapport à la Cayman GT4. Alors Cayman GT4, une voiture que je kiffe énormément et ben du coup que j'ai failli acheter, j'ai vraiment failli acheter, donc je voulais partager un petit peu pourquoi je ne l'ai pas acheté et ma commande, ma config que j'avais faite, et on va parler de tout ça parce que j'ai toutes les options et un peu du prix et aussi même du financement. Donc ce que ça coûte de financer une voiture comme ça, parce que j'ai tous les détails des tarifs mensuels, etc. Donc moi je trouve ça assez intéressant et je voulais être complètement ouvert à toi et en parler. Alors comment est-ce que ça s'est passé d'abord? Porsche Cayman GT4, je l'adore la voiture. La dernière génération était incroyable et surtout elle a bien gardé sa valeur, elle est même montée en valeur au début. Et donc quand ils ont annoncé la nouvelle, ça m'a grave intéressé parce que c'est une voiture que je kiffe. Donc j'essaye toujours, si jamais j'achète une voiture, c'est pas comme si j'en ai acheté énormément, mais aujourd'hui, du coup, avec la Scuderia et la R8 V10 plus manuel, c'est deux voitures qui ne vont, j'espère, je touche du bois, ne pas perdre énormément en valeur. Donc, j'essaie de faire gaffe d'acheter une voiture que je kiffe, qui va pas mal garder sa valeur, parce qu'à la fin, ce qu'une voiture te coûte, c'est ce qu'elle perd à la fin quand tu la revends. Donc, je me suis dit Cayman GT4, ça pourrait être une très bonne option. Et j'ai regardé un peu autour, et comme mes parents ont une Porsche Panamera GTS qu'ils ont eu à travers Porsche Genève, et moi, comme je passe énormément de temps à Genève avec eux, du coup, on a une très bonne relation avec Porsche Genève. Et spécifiquement Thibaut. Thibaut, si tu regardes cette vidéo, merci énormément pour tout. Thibaut a toujours été incroyable avec nous et vraiment un service juste le meilleur que j'ai eu, vraiment, d'un concessionnaire de cette taille. Donc, merci énormément Thibaut. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ça, mais je suis sûr qu'un jour, on va pouvoir commander une voiture ensemble. Ça va arriver. Alors, quand la Cayman GT4 est sortie, il y avait énormément de buzz autour. C'était très dur d'avoir une allocation. Et Thibaut, justement, et Porsche Genève ont pu trouver une solution pour avoir une allocation. Qui allait arriver là, en ce moment, je pense. Ça allait arriver vers début d'été 2020. Donc la voiture serait en train d'arriver aujourd'hui. Alors, j'ai toutes les infos parce que j'ai envie de vous partager ma config et après on va parler de pourquoi je ne l'ai pas acheté à la fin. Donc déjà c'est quoi ça? Je découvre un peu avec vous en même temps, ça va ramener un peu des souvenirs. Alors ouvrons, c'est en anglais donc je vais traduire en même temps. Offre pour une nouvelle voiture Porsche Cayman GT4 2020, boîte de vitesse manuelle, 6 vitesses avec dual mass flywheel, 420 chevaux, donc c'est la nouvelle GT4 bien sûr. Et j'avais pris en couleur extérieure noire et couleur intérieure noire. Alors la config finale est arrivée à TTC à 150 100 francs suisses. Donc très cher quand même. Mais j'ai eu une déduction de 9 640 francs suisses. Donc il y a eu après des coûts 540 francs suisses. C'est arrivé à 141 000 francs suisses à moi. Avec les TVA de 7,7% suisse. Ça fait quand même pas mal. Alors comment est-ce qu'on est arrivé ici? Alors on va commencer. Le prix de base de la voiture est à 100... Ah non, ouais, oui. Le prix de base est à 127 000. Ah donc il y avait beaucoup d'options. Ok, prix de base 127 000. Alors, couleur noire. Moi j'ai pris un noir qui était gratuit. J'ai pas pris une option, j'ai pris une peinture noire gratuite parce qu'elle est très belle. Mais j'ai pris l'intérieur cuir avec les sièges en Alcantara. 2140 francs suisses. J'ai pris le pack Swiss Package, donc ça qui a une valeur de 8300 francs. Et là-dedans, il y a plein de choses inclus en gros. Donc il y a le pack Sport Chrono, il y a plein de petits trucs, genre comment t'appelles ça? Les régulateurs de vitesse, etc. Il y a plein de trucs comme ça qui sont inclus. Qu'est-ce que j'ai pris en plus? J'ai pris les LED. Donc en gros, les LED à l'avant où tu as les 4 petits LED Porsche. Ça, c'est super beau. Ça, c'est 830 francs. Le logo Porsche à l'arrière en noir. Ça, monsieur, 190 francs suisses, s'il vous plaît, pour le logo Porsche. Modèle, donc le Cayman GT4 aussi, peint noir, 290 francs suisses, quand même. Non, mais c'est vrai que Porsche, niveau options, ils y vont. Mais déjà, une GT4, comme c'est un produit GT, t'as beaucoup de choses déjà inclus. Mais même, faut rajouter. Les jantes peintes en noir, 670 francs. Ça va. Ça, c'est pas hallucinant. Parce que si tu le fais là à un garage, ça peut te coûter similaire. Light Design Package, 370.
Je pourrais même pas te dire ce que c'est. Je sais pas du tout. Ah oui, le pack Club Sport. Alors ça, c'est important. Ça, t'as le arceau de sécurité. T'as, il me semble... Ah non, les harnais, c'est différent. Ouais, donc t'as le arceau, en gros. Et t'as quelques autres options avec le pack Club Sport. Mais aussi, c'est plus facile ensuite de revendre la voiture avec le pack Club Sport. Ça, c'était 4780 francs suisses. Les harnais de sécurité pour le siège passager aussi. Parce qu'avec pack Club Sport, ça vient pour le siège conducteur. 510. Le volant avec le petit truc rouge en haut du volant, 270. Les sièges baquets de 918, 6510 francs suisses quand même pour les sièges baquets. J'ai pris le pack fumeur, je sais pas pourquoi. Il me semble c'était 70 francs suisses. Ah oui, sinon il te le bloque le truc si t'as pas le pack fumeur. Et si t'as le pack fumeur, du coup, tu peux enlever le cendrier et ça te fait quelque part où tu peux mettre tes clés et tout. Donc en fait, c'est pratique. C'est mieux que de l'avoir juste bloqué. Il y avait quoi d'autre? Les tapis, ils viennent pas avec, apparemment, 130 francs. Comme j'ai dans la Ferrari, quand tu dis le truc pour extincteur, 190. Le tableau de bord, l'intérieur des tableaux de bord en rouge, 600. Parce que du coup, je voulais faire l'intérieur rouge. Donc tout noir, surpiqûre rouge, étrier rouge. Parce que chez Porsche, si tu n'as pas les étriers céramiques, ce qui est une option extrêmement chère que je n'ai pas prise, les étriers sont rouges. Donc les étriers normales rouge, céramique jaune. Donc comme on était parti sur thème noir et rouge, j'ai refait l'intérieur rouge. Les ceintures du coup 340 francs suisses en rouge. Les surpiqûres en rouge 1440, ça fait mal. Et les pare-soleil en Alcantara 500 francs suisses. Et celui-là en vrai bon c'est cher mais c'est pas aussi cher que tu penses. C'est le pack carbone intérieur, j'avais pris le full pack carbone 820. C'est cher, mais pour du carbone, je pensais que ça allait être plus. Donc, ça nous amène à un total de 22 900 francs suisses en option, forfait de livraison de 540 francs suisses, déduction prime WAP de 8350 francs suisses et rabais orchide. Ça n'a rien à voir avec la plante, j'imagine. Un orchidée, non? Rien à voir. 1290 francs suisses. Total des déductions, 9640. Je vais être clair que ces réductions, c'est pas parce que c'est pas YouTube, il n'y avait pas de deal avec eux, rien. C'est des réductions que tu peux avoir à travers des concessionnaires. Comme eux commandent beaucoup de voitures, ils ont des réductions qui, à la fin, peuvent venir au client final. Et donc, merci à Porsche Genève qui ont fait ça. Mais justement, c'était pas juste parce que c'était moi ou rien. Si tu commandes une voiture à travers Porsche Genève, toi aussi, tu peux avoir les mêmes réductions. Alors là, on a tous les statistiques de la voiture. Donc 420 chevaux, comme on avait dit, etc. Rien de particulièrement... 11 litres au 100, ça va en vrai. Encore... Vas-y, devine. Le 0 à 100, 494. Vitesse maxi 297. Arrête la vidéo, mets pause et essaye de deviner toi aussi. Vas-y, un dernier essai. 310. 304. C'était pas grave. Et après, on a quoi? Ah, tout ça, c'est les trucs qui viennent d'options. Il y a écrit châssis. Merci. Transmission, moteur. Et il y a roue, wheels, frein. Ouais, bon. Il y a quand même pas mal de trucs, hein. Attends, on y arrive. Attendez. Et là, on a du coup les photos. Je sais pas comment on va les faire pour les mettre sur l'écran. Mais moi, je la trouvais super belle, celle-là. Bon, bien sûr, c'est moi qui ai fait la config, mais je trouve le thème noir avec l'extérieur. Tu vois, t'as même les réflecteurs à l'arrière qui sont rouges, qui complémentent les étriers rouges avec les surpiqûres. Je trouve ça grave beau. Tu vois, là, les étriers, les jantes noires, tout noir, les phares très beaux comme ça. L'intérieur, tout Alcantara et cuir avec le rouge. Franchement, je la trouvais stylée. Et j'étais tellement chaud pour cette voiture. C'est vrai que c'est dommage que ça ne s'est pas fait. Mais bon, alors qu'est-ce qu'on a là? Alors, les offres de leasing. La voiture, prix d'achat. Bon, là, on l'avait fait très vite fait. Hein, donc, je suis sûr il y a d'autres manières de le faire. On avait juste fait très vite fait. C'était, en gros, ce qui se passe avec cette voiture. Donc, tu as le prix de la voiture. Donc, 141 000 francs suisses dans celle-là. Tu choisis une durée de paiement. Ici, on avait choisi 49 mois. Un kilométrage par an de 10 000 km, qui semble raisonnable, non? 10 000 km, ça va. Et donc, on est sur un taux d'intérêt annuel nominal de 3,9%. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est Porsche vont t'aider avec le financement pour que tu ne dois pas payer les 140 000 francs d'un coup. Donc, ils te donnent une valeur théorique pour la fin des 40 mois qu'ils vont t'assurer. Donc, dans ce cas-là, ils ont dit, dans 49 mois, on t'assure qu'on te rachètera la voiture en gros pour 60 000 francs suisses. Ensuite, toi,
Tu mets, donc c'est un premier paiement. Dans ce cas-là, j'avais opté pour 20 000 francs suisses que tu donnes avant de prendre la livraison de la voiture, 20 000 francs suisses. Et après, pendant les 49 mois, tu payes la différence entre, du coup, là on est sur du 80 000 parce qu'on a les 20 000 de la redevance, les 60 000 du rachat, en gros, c'est la valeur résiduelle théorique. Et après, on a des mensualités de 1573 francs. Et ça inclut, donc après, il y a les charges d'intérêt totales de 14 500. Donc en gros, j'allais payer 20 000 avant l'achat de la voiture et 1573 par mois avec un résiduel de 60 000 francs suisses. Donc voilà, si ça vous intéresse, combien ça coûte à peu près d'avoir un Cayman GT4? 1500 francs suisses par mois avec 20 000 de dépôt. Après, tu as l'assurance, tu as tous les trucs en plus de ça. Moi, j'étais parti pour le faire et j'ai décidé de ne pas le faire à la fin parce que justement, je commençais à parler à d'autres amis qui avaient commandé des Cayman ou qui avaient des Porsche et du coup, j'ai réalisé qu'ils étaient en train d'en faire énormément et qu'il allait en avoir beaucoup plus que la dernière génération. Le bruit était pas pareil et c'était pas assez limite spécial ou limité et nouveau comme la dernière, je pensais, pour que ça tienne autant sa valeur. Donc on verra exactement ce qui se passe avec le marché des Cayman GT4, mais pour moi, c'était tellement d'argent, c'était pas une valeur 100% sûre. Et à la fin, j'ai fini par prendre la 430 Scuderia, où oui, on était sur un prix différent, mais pour moi, c'était une valeur plus sûre au niveau du prix et qu'elle allait garder sa valeur un peu mieux. Et aussi, surtout, c'était une voiture, je vais pas vous mentir, 430 Scuderia qui m'excitait un petit peu plus. Donc voilà, j'ai pas conduit la nouvelle toujours, la nouvelle Cayman GT4, mais je suis sûr que c'est une voiture démentielle, incroyable. Et du coup, justement, c'est assez cool parce que j'ai conduit l'ancienne génération de Cayman GT4 et ça va être la vidéo qui sort ce vendredi, ça va être avec celle-là, donc un peu dans les thèmes de Cayman. Donc ouais, très très cool, voiture super, mais à la fin, j'ai fini par annuler tout ce qui se passait parce que je me disais que bon, ça valait pas la peine. Voilà, vidéo assez sympa. J'en avais jamais parlé du fait qu'en gros j'étais à 2 doigts d'avoir le nouveau Cayman GT4. J'avais fait ma config, on avait tout mis ensemble. Mettez ce que vous en pensez de la config. Si vous pensez que j'aurais dû prendre la voiture, si c'était une connerie de pas de la prendre ou si à la fin, en vrai, vous pensez que c'était une bonne idée de prendre la Scuderia à la place. Voilà, je voulais être complètement ouvert avec vous. J'espère que ça vous intéresse aussi au niveau des prix. Et je vous dis à très bientôt. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Mets un petit pouce bleu, je sais que c'est une vidéo différente, mais pourquoi pas partager ça avec vous. Merci la famille, ciao ciao.